J'aime pas Rafam, mais j'aime encore moins tout le reste qui est proposé là. Toki, le truc, c'est qu'il faut un token pour que ça se mette bien. Mais j'hésitais avec Toki. J'avais top 1 déjà sur tous les héros qui m'étaient proposés là. Il y a très peu de héros sur lesquels j'ai pas le top 1. On va prendre ça, j'imagine. Pour les quêtes et tout, c'est le meilleur serviteur. Je crois qu'il y a que 5 héros sur lesquels j'ai pas top 1. Euh... Sorcro, Rakanishu, le roi des rats. C'est quoi les deux derniers? Le geôlier, évidemment. Et il me semble qu'il y en a un cinquième, mais il me revient pas là de tête. Ah, si, Vandar. Sachant que hier, j'ai fait top 2 avec Sorcro, je crois, top 2 avec Vandar et top 2 avec Rakanishu. Le seum. Alors, dragon. Bah, on va du coup prendre le dragon, je pense. Dans le doute. Me manque Joliet, Sylvanas et Ktoon, je galère. Ah, j'avoue que c'est pas des. Sylvanas, je l'ai eu hier. Ktoon, Ktoon, il faut espérer chater la quête qui double les trucs, hein. Je pense que c'est. Faut profiter de la méta des quêtes de toute façon pour essayer de d'avoir ta game qui est carry par la quête et non pas par le hero power. Oh, quel chien. À gauche, sinon j'ai pas de carte. Putain de merde. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais quoi? Oh non. Oh, la game est cursed déjà. Et lui, il a pas de serviteur. Et après, on me demande pourquoi Rafam c'est horrible dans la méta. Oh putain, la game est déjà littéralement loose quoi. Ah, je vous avoue que je vois pas comment je la sauve là, la game. Parce qu'en plus, je vais avoir une quête nulle. Vu que c'est le problème de Rafam, c'est que le jeu considère que ton aéroport est censé être fort, donc t'as une quête difficile à accomplir. Sauf que là, mon aéroport, bah j'en ai pas eu depuis le début. Attaquer 15 fois avec les pirates, c'est peut-être pas si dur. Perdre ou égalité pendant 3 combats. Sachant qu'il y a Mecha, et avec les deux pirates, ça peut peut-être se mettre bien. On essaye de level up. 115 pièces d'or. Ça n'a pas de sens. Je sais même pas dans combien. Même quand tu fais top 1 dans une game, est-ce que tu dépenses 115 pièces d'or? Ça m'a l'air d'avoir vraiment très très peu de sens, hein. 3 combats, c'est long quand même. Je pense qu'il faut prendre ça parce que c'est plus décent à essayer de rassembler. C'est quand même correctement la merde, hein.
Eh, une paire. J'ai cru qu'on allait rien tuer encore. Hein. On tapait là-bas, c'était parfait. Je pense que je dois aller prendre un 4. Acheter une de ces créatures-là, ça me rend vraiment trop nul. Hmm. Ça donne du tempo. Ça donne quand même pas mal d'écho. Le problème, c'est que pour l'instant, ça va être une carte nulle. Après, sur le long terme, ça peut être bien. Est-ce que je dois pas jouer le tempo? Hmm. Ça me semble vraiment pas être une solution pour moi à long terme, quoi. Hmm. Ok, encore un triple. Est-ce que je dois le prendre tout de suite ou est-ce qu'on essaye d'avoir un... C'est quoi mes chances d'être mort en 2 tours si là je gride un 5? Le truc, c'est que si j'ai un mécaro, par exemple, je peux... j'ai peur que ma quête s'active pas et... Mon board est faible. Oui, mais le prochain tour, il sera normalement pas si faible. Le truc, c'est que si je up pas maintenant, j'ai l'impression que je up jamais, quoi. On tente. Ça peut clairement être la merde, mais... Je pense que je dois tenter. J'espère naïvement pouvoir mettre 6 attaques, mais en vrai, je me dis que ça va rarement arriver. Il nous met même pas si cher que ça. Hein. Déjà, les souffles ont pas été très forts pour lui. Oh, on va pas perdre là, je pense. Par contre, on va pas activer notre quête non plus. Ah, attendez. J'ai peut-être parlé un peu vite, moi. Ah, à une attaque près, on avait la quête en plus, mais on n'a pas perdu en effet. Il était très très fort, très très faible, pardon, lui aussi. Oh, si c'est nul, on peut l'évoluer, le Taverne 5. Ça peut être intéressant, ça. On prend Murozon et on évolue. Je pense clairement que oui. Oh.
Ouais. C'est quand même pas fameux, hein. Mais bon, j'ai pas l'impression d'avoir le choix. Oh merde, si déjà pour des matchs de merde comme Qatar-Équateur, ça spam dans le chat pour nous tenir au courant des scores alors qu'on en a rien à foutre, j'ai peur de ce que ça va être pour les matchs qui génèrent réellement de la hype. Ok, donc on va pouvoir copier lui. Ce qui me fait très peur, c'est que on manque un peu de dragon là. C'est de la merde hein, ce qu'il y a là. Super. On prend le pari qu'il y aura absolument pas de cri de guerre là-dedans. Oh, j'ai menti. Un petit dragon. Oh. Putain. Oh. Then maybe. Bon, par contre, ce fight est perdu. Petite fille pas si mal. Je sais pas, parce que j'aime bien garder un Murloc. Murloc, c'est une toxie. En fait, est-ce que la petite fille est vraiment si pertinente que ça dans un lobby où justement il y a des Murlocs? Lui il part Murloc. En soi, il y en a qu'un qui part Murloc. Mais ça peut être des Murlocs découvertes, quoi. C'est ça aussi qu'il faut voir. Ouais, il faut tenter en vrai. Je pense qu'il faut tenter. Tant pis pour le Murloc découverte. C'est pas comme si on allait en toucher beaucoup non plus. Je vais faire plus attention au timing pub. J'avoue, j'ai pas trop fait gaffe sur celle-ci. Je vais essayer de faire plus C'était ça attention au timing l'erreur. pub Aïe aïe pour les, aïe. euh, pour les 2 heures à venir là. De manière à ce que ça tombe pas pendant une game. Nice, un petit cri de guerre.
Je cherche pas la 3-6. Non, voilà, de toute façon, je garde les dragons que j'ai présentement. Hein. Je pense pas que je vais changer ma team de dragons. Moi, ce qui m'inquiète, c'est comment on va essayer de récupérer... Ok, j'aime bien donner taunt à ça. Je recherche juste Nadina. Bah oui, mais la question, c'est comment je vais trouver Nadina. Est-ce qu'on level up maintenant? Mais même si je level up maintenant, c'est pas comme si j'avais une option de triple qui me permettait de choper Nadina en fait. Je pense qu'on va plutôt essayer de jouer avec une ghoul cette game. Hein. Mais Nadina, je vois pas comment ça va être possible. C'est trop loin, je vais mourir dans le processus, je pense. Parce que ça veut dire que prochain tour, je dois à nouveau juste level up. C'est compliqué d'aller filer taunt à mes plus grosses créatures, hein. C'est trop dangereux, je pense. Est-ce qu'on veut 2 taunts? Je pense pas. Quelqu'un peut me la donner? Ça va rarement arriver parce que si je joue... Après, avec ce taunt là, peut-être que je peux jouer contre quelqu'un qui a Nadina et qu'elle meurt pas. Peut-être aussi que cet adversaire peut juste me tuer. Oh, bon souffle ça du dragon, on a aimé. Bon, lui de toute façon, il pouvait rarement me donner un truc bien pour moi. Bon, on aura vraiment fait la petite victoire, mais victoire quand même. Ma crainte, il est où le joueur de Murloc là? Oh, il est mort? Ou il a switch? Il n'y a plus de joueur de Murloc, ça c'est bien pour nous ça. C'est souvent un cri de guerre là-dedans. Un cri de guerre, 2 cris de guerre, 3 cris de guerre. Trop rare que ce soit un cri de guerre, je pense. Ouais, je pense pas. Plein de cris de guerre. Euh... Hmm. Et... En vrai, un mec qui joue Alter Ego, je vois pas vers quoi il aurait pu partir pour être plus fort que moi. Il faut vraiment que j'arrive à trouver la goule par contre. Enfin, on se comprend, le dynamiteur. Parce que là, sans dynamiteur, je prends beaucoup de risques avec 13 PV. Un joueur de mecha peut vraiment me mettre mal. Leroy Taunt, il y a assez peu de chances qu'il ait un Leroy Taunt à son niveau de taverne. Et c'est un grand 100% les amis. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Il joue une compo très tempo et tour 11, bah, il est pas plus gros que nous. On est vraiment gros, hein.
C'est juste le problème pas de Nadina et c'est un problème contre des toxiques, contre les autres. C'est pas tant un problème que ça tant que je trouve le dynamiteur. Il joue Mecha lui. A priori il jouerait pirate. Faut juste qu'on gonfle un max les stats quoi. Question c'est est-ce qu'on n'a pas envie de placer lui? Si ça tombe sur Tarek Goza en plus c'est permanent. Mais du coup il faut virer la petite fille. Sachant qu'on risque de toute façon de devoir la virer la petite fille. Hein. Ah j'aurais dû donner... Ah mais non c'est la gemme pour bonheur. J'allais dire j'aurais dû donner la gemme avant mais... Le fou. N'oublions pas que c'est la gemme pour bonheur voyons. Peut-être faire gaffe parce que lui il est à 26, il peut avoir une mantille, des trucs un peu relous. Donc niveau placement on va peut-être mettre plus E devant et lui en 3. Allez, hésite pas à tomber sur Tarek Goza là. Dommage. Bon après c'est une victoire. Notre pouvoir sert clairement pas à grand chose. Hein. Ça fait pas mal de tours qu'on a rien récupéré avec. Nice. On revient de loin. J'avoue que cette game, je pensais vraiment que ça allait être un FF. Et puis c'est vraiment la première fois que cette carte me carry autant. Le petit disciple là. C'est la première fois qu'il me fait une aussi belle dinguerie. Ça joue dragon là-bas. Est-ce que je peux level up? Je ferai level up en fin de tour. En soi, je préfère roll à la taverne 4. D'autant que j'aimerais vraiment bien essayer de trouver dynamiteur. Après, dynamiteur, en tous les cas, va pas bien se mettre contre un dragon. Super, pas de cri de guerre. Oh, le dynamiteur. Parce que là-bas, ça joue Uran. Clairement, le dynamiteur sera pas horrible. La question, c'est est-ce que contre lui, il est bien le dynamiteur? On va le garder freeze, mais... Freeze au cas où. Et il remplacera lui, j'imagine. Il n'y a pas la Nadina, du coup, bah, c'est un 100%. Sans trop de surprises. Et lui, il jouait quoi? Uran et son scaling, c'était le livre de cuisson. J'ai cliqué, mais j'ai pas cliqué sur lui. Contre lui, il y a moyen que ce soit ok de mettre la Nadina par contre.
Enfin, de mettre pas la Nadina, on se comprend, la goule. Virer ça, du coup. Après, on perd un shield. Sachant que le shield, on peut très bien le shooter avec ça. Il joue... Ah ouais, il joue livre de cuisson Mutanus. En vrai, ça fait peur. J'avoue qu'il aurait pu donner son Kalégos, le coquin. 4 Uran. Le truc, c'est que l'héroïne mourra jamais à temps. Je sais pas si c'est mon winning play de jouer ça. Mais peut-être que ça l'était et que... On ne pourra pas gagner sans. C'est difficile de faire le call en réalité. Le truc, c'est que lui n'est pas nul non plus. C'est pour ça que j'ai pas vraiment envie de le virer, quoi. C'est clairement pas une carte nulle du tout. On va voir. C'est dommage qu'on n'ait pas eu un shield qui vient sur Taragosa. Ça m'aurait vraiment mis bien. Là, ça va dépendre à quel point il a pu scale avec son livre de cuisson. Je reculerais bien ça en me disant que je vais essayer de lui mettre un létal. Ouais, on est défavorable. Ouais, en effet, la goule aurait été hyper bien, mais difficile à deviner. Est-ce qu'on gagnait? Ah, probable. Bah, dans tous les cas, on se donnait un shot. Alors que là... Ouais. La dernière fois que je l'avais croisé, il avait clairement pas autant de shield, donc difficile de faire cette lecture. On savait que ça pouvait être le cas. Ah oui, on avait clairement une chance avec la goule, mais bon, le truc c'est que c'est pas comme si je mettais la goule à la place d'une carte qui ne faisait rien. C'est la goule, mais à la place d'une assez bonne carte quand même, donc... Et puis là, elle va pas vouloir se remontrer. Tant pis. On peut essayer d'évoluer ça et de se dire que c'est la goule. On n'a plus que ça à tenter, hein. Nope. Je pense que ça marchera pas, hein. Ce que j'ai pas compris dans ton raisonnement, c'est que t'avais senti la goule depuis plusieurs tours et t'as changé Bah, c'est que depuis plusieurs tours, je savais pas contre qui j'allais jouer et qu'il y avait des joueurs qui étaient call sur mecha. Ou même contre dragon, ça peut être bien la goule. Là, j'ai... Le truc, c'est que là, j'ai joué contre un adversaire spécifiquement et contre cet adversaire, j'ai eu la lecture mauvaise, du coup, en l'occurrence, que la goule n'était peut-être pas si nécessaire que ça. Le moment où je cherchais la goule, il y avait plein d'adversaires en vie. C'est pour tout le lobby que je la cherchais. Là, j'avais vraiment un adversaire précis et je devais prendre la décision, tiens, est-ce que je joue contre lui avec la goule ou est-ce que je joue contre lui avec le shield? Et au vu de l'historique que j'avais de sa part, je m'attendais à genre un ou deux shields de son côté, que mon dragon pouvait potentiellement shoot, et moi-même, du coup, je me gardais un shield.